À tous, soyez les bienvenus dans Menu Sport. Au programme, beaucoup de sports, bien sûr, du foot, du rugby, du tennis ou encore du basket. Et puis de l'escrime avec notre invité du jour, Astrid Guillard, sera dans un instant en plateau pour nous parler des championnats d'Europe qui arrivent dans une semaine et pour lesquels elle est bien partie peut-être pour nous ramener une médaille. À partir de 13h30, place aux courses. Vous le savez, toute l'actualité hippique, c'est sur l'équipe 21. Nous sommes à Longchamp aujourd'hui. Vous connaissez le programme, soyez les bienvenus. C'est Menu Sport. Bon appétit! Un peu d'escrime et plus précisément du fleuret à présent dans ce supplément sport. À une semaine des championnats d'Europe d'escrime, ce sera du 16 au 21 juin à Zagreb en Croatie. Astrid Guillard va y participer. Astrid Guillard est notre invitée. Bonjour Astrid. Bonjour. Alors Astrid, j'ai regardé votre palmarès de cette saison. J'ai l'impression que ça va plutôt bien pour vous. 5e mondial au fleuret, on le rappelle, numéro 1 française. Vous êtes sur une super dynamique, que ce soit en individuel, en collectif. Vous avez fait 3 podiums en individuel cette année. 2e au Grand Prix de Dansk en février. 3e à la Coupe du Monde de Turin en mars. 2e au Grand Prix de Séoul en avril. Vous me dites si je me trompe. Et puis par équipe, 5 podiums en 5 étapes de Coupe du Monde. Bref, c'est très bon signe tout ça. Oui, c'est très bon signe. Un podium à chaque compétition. Voilà, à chaque Coupe du Monde, on est monté sur le podium, que ce soit en individuel ou par équipe. On est quand même sur la lignée de l'année 2012, malgré cette rupture aux Jeux Olympiques. Déjà en 2012, cette dynamique, elle avait commencé. Donc en fait, c'est juste la continuité. Et c'est hyper agréable quand on sent qu'on est capable de reproduire les performances. C'est génial, quoi. Et ça commence pas un peu à bien faire tous ces podiums là? Vous aimeriez pas monter sur la marche la plus haute? Ouais, voilà, c'est exactement ça. Maintenant, il faut accrocher la première place. On l'a accroché à Shanghai par équipe. Donc on a eu le droit à notre Marseillaise en Chine. Et voilà, maintenant, ça donne envie de les avoir sur les grands championnats. Ça donne envie de l'avoir en individuel. Et puis de les cumuler le lendemain par équipe, bien sûr. Comment vous expliquez ce cru 2012 si réussi? Vous avez changé quelque chose à votre préparation, à l'entraînement? Comment vous expliquez ces si bons résultats? Ouais, j'ai eu du temps pour m'entraîner. Voilà ce qui a changé. Ça change tout. Voilà. Je suis passée du statut sportive amateur à courir à droite à gauche entre mon employeur, donc ADS Astrium, et puis les entraînements à l'INSEP, à un moment donné où j'ai pris 6 mois pour m'entraîner, me consacrer complètement à ma carrière sportive. Et puis il n'y a pas de secret quand on s'entraîne plus et qu'on s'entraîne en plus mieux, parce qu'on est plus fraîche mentalement, physiquement, on se laisse aller à ses sensations et puis on progresse 2 fois plus vite. Ça change tout quoi, quand on a le temps pour bosser. Vous allez pouvoir continuer sur ce rythme-là longtemps? J'essaye en tout cas de faire en sorte que l'équilibre soit respecté en regardant un peu ma saison de Coupe du Monde, comment elle est répartie. Mais c'est un jonglage, c'est un jeu d'équilibriste, c'est clair. Alors là, il y a les championnats d'Europe qui arrivent dans une semaine à Zagreb. Vous êtes vice-championne d'Europe par équipe. Est-ce que vous pensez cette année briller également en équipe, en solo? Vous le sentez comment pour cette saison? Alors, par équipe, c'est clair que l'objectif, cette année, c'est de gagner. On a déjà été médaillée de bronze au championnat d'Europe, vice-championne d'Europe, donc maintenant, il est clair. Il manque plus que celle en or. On veut la première place par équipe. Et en individuel, pour moi, c'est également l'objectif, c'est d'être sur le podium, voire de gagner. Alors là, j'ai une tendinite qui me rend chafouine en ce moment. À une semaine des championnats, ouais. C'est mauvais signe, ça? Non, c'est pas forcément mauvais signe, mais il a fallu que je m'entraîne différemment. Voilà, ça fait partie des aléas du sportif. Accepter qu'on puisse pas faire sa préparation comme on l'avait prévu. Mais ça veut pas dire que le jour J, on n'aura pas d'autres armes. J'ai quand même 15 ans d'escrime derrière moi. Donc c'est pas une petite tendinite de rien du tout qui va vous empêcher de briller. Est-ce que l'équipe de France a les armes pour rebondir après cet échec, s'il faut parler d'échec, des Jeux Olympiques? Est-ce que c'est digéré, c'est oublié? Est-ce qu'on est en marche vers une nouvelle flambée de titres, peut-être? Oui, pour moi, les Jeux Olympiques, ça a été un épisode douloureux, mais il n'a pas cassé la dynamique. Moi, je le sens quand on est à l'INSEP. En plus, là, on est les 6 armes regroupées ensemble. Il y a vraiment un collectif, équipe de France d'escrime, qui est fort et qui est en bonne santé. Maintenant, à nous, le jour J, quand il y a la pression, quand il y a l'enjeu, mais regardez comment j'en parle, moi ça me rend dingue, ça m'excite au plus haut point. Voilà, de réussir à transformer tous ces talents qu'on peut avoir et puis ces bonnes saisons de Coupe du Monde qu'on peut faire pour transformer l'essai le jour J. J'ai un petit tweet d'un internaute qui s'appelle KM32 ou quelque chose comme ça qui nous a envoyé une question pour vous. À quel âge Astrid a-t-elle commencé à pratiquer ce sport? C'est vrai que c'est intéressant ça. Alors j'ai commencé à pratiquer l'escrime à l'âge de 5 ans et j'ai commencé dans mon club de toujours, le Vésiné. Voilà, donc j'ai commencé dans ce club et j'y suis toujours licenciée actuellement. C'est la moyenne d'âge pour briller en escrime, c'est de commencer aussitôt? Non, mais en tout cas c'est le premier âge auquel on peut commencer. On ne peut pas commencer plus tôt. Voilà. Astrid, vous êtes également venue nous parler d'un site qui vous tient à cœur. Vous êtes ambassadrice avec d'autres sportifs d'ailleurs, avec Pauline Parmentier notamment, la joueuse de tennis, d'un site qui s'appelle Agonéo, lancé il y a quelques semaines seulement. C'est une sorte de réseau social réservé aux sportifs, c'est ça? Expliquez-nous. Alors c'est pas vraiment un réseau social, mais en tout cas c'est un espace où les sportifs amateurs peuvent mettre en ligne leurs résultats
les photos de leur compétition et les partager avec d'autres sportifs. Et moi, je trouve ça génial comme principe, puisque je le sais, en tant que sportif de haut niveau, quand je fais une compétition, je ressens plein d'émotions. Et derrière, j'ai besoin de les partager. Et pour moi, qu'on soit sportif de haut niveau ou sportif amateur, eh ben, on ressent exactement les mêmes choses, chacun à son échelle. Et donc, le besoin de le partager, de pouvoir échanger au travers de ses performances, partager ses souvenirs, c'est extrêmement important. Oui, ça, parce qu'on peut y mettre les photos, les commentaires, les stats, l'historique, on retrouve tout. Et on peut même suivre en live certaines compétitions. Il y a un Agonéo Live où on peut suivre, il suffit de créer l'événement et chacun peut mettre en ligne les résultats en temps réel. Ça manquait ce genre de site jusqu'à présent? Il existe la même chose pour les sports plus pros, mais pour les sports amateurs, c'est plus compliqué. C'est hyper important de le faire pour les amateurs parce que finalement, c'est eux les plus nombreux. C'est vrai. On partage une même passion, la passion du sport. Donc moi, tout ce type d'initiative, je suis forcément pour. Vous en servez régulièrement, c'est-à-dire que pendant les championnats d'Europe, on va pouvoir suivre votre parcours sur Agonéo? Exactement. Ouais. Et alors c'est sympa parce que du coup, le sportif amateur peut aussi se comparer ses statistiques avec le sportif de haut niveau, le sportif professionnel. Donc ça crée une émulation qui est assez intéressante. Ça aurait pu servir à votre frère Brice Guillard, il aurait pu s'en servir à son époque, si vous l'aviez ouvert avant. Oui, tout à fait. On peut peut-être le faire a posteriori. Bon voilà, en tout cas, j'invite tout le monde à se rendre sur le site internet agoneo.com. C'est une très belle initiative. Toutes les stats, l'historique de chaque sportif inscrit, les photos, les vidéos, les commentaires en live ou non des sportifs. C'est vraiment sympa en tout cas pour les amateurs. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ceci, puis bonne chance surtout pour les championnats d'Europe dans une semaine et on espère que vous nous ramènerez de l'or cette fois, Astrid Guillard. Merci. Merci à vous. D'autres